La DMP est la pièce manquante du puzzle marketing. La DMP, elle va permettre de collecter des informations sur l'ensemble des canaux et des audiences, et elle va permettre d'associer et d'unifier ces informations avec les informations déjà présentes dans les systèmes d'information de l'entreprise, notamment le CRM. Donc en fait, elle va permettre d'enrichir la connaissance sur le client et également de mieux segmenter ses audiences, c'est-à-dire de permettre aux marketeurs, aux directions marketing, finalement de mieux cibler par différentes campagnes, aussi bien sur leur site web que sur des sites tiers, de mieux cibler leurs audiences, d'enrichir la connaissance sur le client et puis surtout de faire véritablement un marketing beaucoup plus individualisé, beaucoup plus personnalisé, beaucoup plus riche et normalement beaucoup plus efficace. Tout d'abord, on va récupérer les données existantes, notamment dans le CRM, qu'on va associer à la DMP. Ensuite, on va faire une collecte réellement de tout le parcours et de toutes les informations qu'on va avoir sur les différentes pages et différents sites web. Pour ça, très simplement, on va associer une ligne de code à chaque page web, ce qui va nous permettre de faire cette collecte automatiquement, et ceci en s'affranchissant de faire un plan de tagage. Si le plan de tagage existe, à ce moment-là, bien sûr, on saura le récupérer. Donc ensuite se pose la question de la consolidation cross-device. En effet, un visiteur peut démarrer sa navigation sur un portable, un desktop, et puis la finir sur un terminal mobile. Donc pour ce faire, il va falloir consolider les informations de manière à mieux le reconnaître et à bien le cibler. Pour ce faire, on a deux méthodes. La première méthode qui est plus une méthode déclarative, c'est-à-dire qu'on va, l'utilisateur s'est connecté au site, on le connaît, on va reconnaître le fait qu'il a été à un moment donné sur un terminal fixe et à un autre moment sur un terminal mobile, et on va réconcilier ces informations. Autre méthode possible, et elle est importante, l'analyse finalement des statistiques et l'analyse des données, notamment des données de géolocalisation, qui va nous permettre de comprendre qu'un utilisateur finalement anonyme à ce moment-là, finalement au même endroit, à la même localisation, a utilisé plusieurs périphériques, ce qui va nous permettre d'associer ces données et d'être plus pertinent ensuite dans la manière dont on va le cibler. Afin de démystifier un projet DMP, il est important de savoir que la mise en place de ce type de projet, l'onboarding, ne prend que 3 à 4 semaines, pas plus. Alors, il y a 4 facteurs clés de succès à la réussite d'un projet DMP. Le premier, c'est de bien définir ses cas d'usage. Qu'est-ce qu'on va faire avec la DMP? Est-ce qu'on va faire simplement de l'acquisition de nouvelles données? Ou est-ce qu'on va s'en servir pour un meilleur retargeting, notamment une reprise de panier d'achat abandonné? La proposition de valeur de la DMP Teradata, c'est justement d'être agnostique sur ce point-là et de pouvoir à la fois se servir de notre DMP pour l'acquisition, mais aussi pour le retargeting et la fidélisation. Deuxième élément, très important, l'accompagnement. On doit se faire accompagner dans un projet DMP, bien sûr par le fournisseur de solutions, mais aussi par des sociétés de conseil ou des experts qui sont vraiment spécialistes du domaine et qui aident à la mise en place de ce type de solution. Troisième élément, vraiment pratiquer du test and learn, je dirais. C'est-à-dire, on apprend un petit peu en avançant. La DMP va collecter beaucoup d'informations, je l'ai dit tout à l'heure, assez vite. Et finalement, cette information va tout de suite donner des indications sur le pilotage d'une meilleure acquisition, d'un meilleur ciblage et finalement d'une meilleure individualisation de l'interaction avec les clients. Enfin, le quatrième facteur, c'est de ne pas cantonner la DMP à simplement une stratégie d'acquisition, mais également s'en servir comme un levier de fidélisation, notamment en l'associant à la gestion de campagne.